Stéphanie. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage du mercredi 15 juin. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous profitez de cette chaleur. Bon, parfois c'est un peu difficile, hein, ça devient même étouffant. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien autrement. Et puis bien entendu, n'oubliez pas d'aller regarder votre tirage qui est plus complet pour la semaine. Il y a du professionnel également dedans. Donc ça s'affiche là-haut. Et puis vous pouvez voir aussi tous vos astros du mois de juin qui sont en ligne. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit pour vous pour le mercredi 15 juin. Que va-t-il se passer pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, concernant le mercredi 15 juin. Alors, qu'est-ce que nous avons à la coupe? Oh, il y a un beau cadeau qui arrive à vous. Donc là, c'est super bien parce qu'en quelque sorte, on vous annonce un cadeau de la vie, une récompense surtout, et une belle surprise. Donc là, on vous dit, c'est un peu retourné, désolé. On vous dit clairement que vous attendez peut-être cette surprise depuis cet hiver. Ou alors justement, vous étiez quand même, on vous a peut-être fait une proposition cet hiver, et vous avez mis peut-être tout ce temps pour réfléchir. Hein. On peut également dire que de toute manière, c'était peut-être froid, une situation qui était un peu froide. Et là, on voit bien que la situation est en train de changer. Et il y a quelqu'un qui vient vous offrir un cadeau. Bon, alors c'est quoi ce cadeau? Bon, le cadeau de la vie, déjà, c'est positif par rapport à une situation qui évolue. Surtout que vous aviez des énergies qui étaient quand même un petit peu dans un labyrinthe. On dirait que vous n'aviez pas réussi à sortir d'une situation qui était peut-être compliquée. Cette situation, pour moi, elle perdure depuis cet hiver. Hein. Vous êtes peut-être un petit peu égaré depuis cet hiver et vous avez eu du mal surtout à retrouver la porte de secours. Tout simplement, vous vous êtes dispersé un petit peu dans un labyrinthe. Vous aviez également peut-être des illusions. Mais en quelque sorte, là, on vous dit qu'il y a une évolution qui arrive à vous. Donc, c'est très, très bien. Hein. On voit bien que c'était quelque chose quand même de sentimental. Hein. On voit bien que c'était un amour inconditionnel et que vos anges étaient bien là, mais il y aura une réussite qui arrive à vous cet été. Donc, quoi qu'il en soit, c'est une situation qui est stagnante, on va dire, depuis cet hiver. Et là, ça évolue positivement pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent donc cette guidance, s'il vous plaît? Donc, il y aura un beau cadeau qui arrive à vous, je pense, plus vers le... On a marqué été, donc pour moi, c'est le 22 juin, à savoir que les énergies bougent, donc forcément, pour chacun, ça ne sera pas à la même période. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Voilà. Alors, on vous dit qu'il y aura une rencontre qui va arriver, un face-à-face, peut-être même des explications ou tout simplement un rendez-vous. Il y a vraiment une invitation qui arrive, peut-être par rapport à une situation, comment je pourrais dire, soit vous allez avoir un rendez-vous, il y aura de la musique, une rencontre où vous allez faire la fête, tout simplement, ça va se passer le temps d'un week-end. Et on vous dit clairement que ça peut être aussi une rencontre par rapport à une personne qui pourrait avoir, comment dire, une âme d'artiste. Ou alors, tout simplement, vous allez faire une sortie par rapport à une, comment dire, une activité que vous avez et vous faites justement peut-être un rendez-vous ou une sortie vis-à-vis de cette activité-là. Hein. Alors, on retrouve l'hiver quand même. On voit bien qu'il y a eu des larmes qui sont quand même là. Bon. Alors, il y a quand même l'amour qui est là, la protection qui est là. Alors, clairement, on vous dit qu'il y a bien une situation qui stagne depuis un certain temps. Donc pour moi, cette situation stagne bien depuis cet hiver, ok? On voit bien qu'il y a pu avoir quand même quelque chose qui était sans vie, une situation qui était sans espoir. On vous dit clairement que là, vous avez sûrement dû analyser cette situation et pris du recul. Vous avez réfléchi, ok? Avant d'agir, c'est hyper intéressant. Puisque là, cette stagnation, elle est là depuis cet hiver. Il y a une froideur également par rapport à cette situation. On vous dit que vous avez pris du recul, c'est hyper important. Vous avez analysé, donc là, c'est très très bien. Et surtout, vous avez dû verser des larmes. Donc pour moi, c'est une situation qui vous a rendu vraiment triste. Vous avez peut-être eu le moral en bas
Et puis tout simplement, on vous dit également que vous auriez pu éventuellement faire une dépression. Donc là, on voit bien que c'est quand même 2 saisons qui sont là, entre l'automne et l'hiver. Donc pour moi, c'est une situation qui a été quand même assez difficile à digérer. Donc je ne sais pas de quelle situation ça peut vous parler, mais en tous les cas, avec le cœur qui est en dessous, on vous dit que de toute manière, c'est des amours, c'est des sentiments qui sont forts et partagés et inconditionnels. Donc pour moi, de toute manière, c'est une situation sentimentale. Sentimentale ou amicale ou familiale, mais où il y a des sentiments vraiment profonds. Pour moi, il y a quand même un couple qui est là. Donc pour moi, c'est plus une relation de couple. On voit bien que cette relation de couple a été très difficile depuis cet automne et depuis cet hiver. Ok ? Vous avez versé des larmes, vous avez pris du recul. La situation était bloquée, n'avançait pas. Et là, on vous dit clairement que la situation est en train d'évoluer assez rapidement, puisqu'on a quand même la voiture et l'avion. Donc c'est quand même des situations qui évoluent rapides. Et on vous dit clairement que ça peut être par rapport à une situation vis-à-vis d'une personne qui vit peut-être loin de vous, parce qu'on a quand même 2 moyens de transport. Donc peut-être que cette personne s'est éloignée de vous géographiquement. On voit bien que là, il y a l'avion et la voiture, donc ça fait quand même... si la personne doit prendre un avion plus une voiture pour revenir vous voir, ça va être un petit peu compliqué. Donc soit c'est une personne qui vit très loin, soit l'avion peut nous indiquer qu'il y aura quand même quelque chose qui arrivera rapidement. Ok ? Donc ça peut être aussi un voyage qui va se faire rapidement en couple. Donc peut-être que là, vous allez avoir, parce qu'on a quand même le mail qui est là, qui est hyper important, vous allez peut-être avoir des nouvelles donc, de cette personne avec qui il y avait quand même un éloignement depuis la saison d'automne et hiver. On vous dit qu'il y a eu beaucoup de tristesse, que la situation a été stagnante, vous avez pris du recul, mais en tous les cas, là, il y a un mail qui arrive, qui vient de loin, et en quelque sorte, là, on vous dit clairement qu'il y aura des sentiments partagés et il va y avoir un déplacement qui va se faire. Donc pour moi, en quelque sorte, là, le mail est hyper important, d'accord ? Il y aura peut-être également l'acquisition d'un bien matériel. Hein. Donc là, rapidement, il pourrait y avoir donc par mail l'acquisition d'un bien matériel, mais la situation va rouler, il n'y aura pas de souci pour ça. Donc pour moi, franchement, la situation est en train d'évoluer positivement. Donc c'est important de voir à quoi pourrait correspondre ce mail. Mais on va recouvrir avec l'oracle G. Donc c'est important de voir. Là, vous aurez de toute manière un courrier, une lettre, une surprise, que ça soit une communication sur les réseaux sociaux ou par téléphone. Mais clairement, vous aurez une surprise qui va arriver rapidement. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle G par rapport à cette situation qui nous parle quand même de couple et de sentiments. Hein. Pour moi, les choses évoluent assez rapidement là. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Donc peut-être que la personne va vous annoncer qu'elle a acheté un bien également. Hein. Ça se pourrait qu'elle ait acheté un bien immobilier ou un bien matériel et qu'elle va vous en faire part par mail ou par courrier. La situation était stagnante et même froide depuis l'automne-hiver. Et là, je ne sais pas pourquoi, on vous annonce carrément rapidement un mail. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a ou alors un déplacement qui pourrait aussi avoir lieu. Parce qu'avec les 2 moyens de transport, pour moi, voilà. Vous allez peut-être décider aussi de vous retrouver lors des vacances. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a par rapport à cette situation qui stagne, s'il vous plaît? Allez, on va déjà regarder la coupe. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Bon, il y a encore le voyage, hein, il y a quand même le déplacement, il y a quelque chose qu'on attend. Alors, soit vous attendez un déplacement depuis un certain temps, soit vous attendez de lâcher prise également, mais vous guettez quelque chose ou vous guettez quelqu'un qui habite loin. Bon, on attend, vous êtes dans l'attente là. Ah. Alors, vous attendez des communications, voilà ce que c'est en train de nous dire. Hein. Vous attendez des communications, mais celles-ci arrivent. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la stagnation, la tranquillité, l'hiver? Donc là, on va redescendre un peu tout ça. Voilà, sur les larmes, sur l'automne,
couple, l'avion, les sentiments, les déplacements et le mail. Alors, on vous parle de communication qui arrive par rapport à une autre ville et ça sera un renouveau, une nouvelle chance avec un homme. Hein. Donc pour moi, de toute manière, là, il y a une communication qui arrive pour vous concernant un homme qui habite dans une autre ville, une autre région et même peut-être un autre pays. Donc c'est vraiment vous qui devez ressentir si ça vous parle ou pas. Hein. Alors, on vous dit quoi sur la stagnation? Donc c'est vous, vous avez peut-être pris justement de la sagesse, hein, vous avez été mature sur cette situation qui a stagné. Donc on voit bien que vous avez trouvé le temps qui était un peu long. Et donc ça peut aussi concerner une personne que vous avez connue par le passé. On voit bien que là, il y a de la tranquillité justement vis-à-vis d'une situation qui n'était plus existante en quelque sorte. Hein. Vous étiez dans une situation désertique où il n'y avait plus d'espoir. Donc pour moi, vous avez été assez intelligent pour ressasser tout ça, mais avec sagesse. Donc pour moi, avec le Bouddha, vous avez réussi à rééquilibrer vos chakras et c'est le plus important. On vous dit que là, depuis cet hiver, il y avait peut-être une situation qui vous a mis à mal. Pourquoi? Parce qu'il y avait des jalousies, des médisances et vous n'avez pas compris pourquoi. La situation, elle stagnait pour moi parce qu'il y avait en face soit une autre personne, soit une tierce, soit il y avait des problèmes que vous n'avez pas compris et en quelque sorte beaucoup de médisance et de jalousie et même également du stress. Hein. Donc là, on voit qu'il y a eu des pleurs par rapport à un courrier ou des communications. Donc vous avez été sûrement blessé. Je dis vous avez été parce que comme on parle de saison d'avant, automne, hiver, pour moi les larmes, elles sont pas assez. D'accord? Donc c'est quelque chose qui vous a mis à mal toute la saison d'hiver. Et donc aujourd'hui, elle revient sur le tapis, cette situation. Elle revient à vous, mais différemment. Et donc là, on voit bien qu'il y a eu beaucoup de larmes par rapport à un courrier qui arrive à vous. OK? Donc, on vous dit clairement que, voilà, cet automne, il y a eu de toute manière des difficultés. Vous avez pris conscience qu'il y avait des complications, il y avait même des tensions avec cette personne. Donc là, on voit bien qu'il y a vraiment quelque chose qui est vraiment pas bien. On voit bien que cette situation à l'automne vous a mis à mal, vous a même peut-être rendu malade en quelque sorte. Hein. Et puis là, on voit bien qu'avec la seringue, après l'automne, on avait aussi la période du Covid hein, aussi. Donc peut-être que toute cette situation était liée peut-être aussi au Covid. La personne, vous ne pouviez peut-être pas vous voir à cause de cela. Mais on voit bien que de toute manière, il y avait des difficultés et des tensions entre vous. Vous n'avez pas réussi à communiquer correctement. Donc là, dans le couple, en quelque sorte, on vous dit qu'il va falloir vous battre à nouveau par rapport à une relation. Donc là, il y a des nouvelles qui arrivent rapidement et donc ça va vous, en quelque sorte, vous rendre un petit peu une âme de jeunette. Vous allez à nouveau être dans des sentiments nouveaux, vous allez être un petit peu fleur bleue et il y aura du romantisme qui va arriver à vous. Mais attention, ne soyez pas naïf surtout par rapport à cette situation. On vous dit qu'il y a un amour inconditionnel, qu'il y a des sentiments qui sont profonds. Et là, avec la rose, on ne peut pas trouver mieux que de toute manière se sentir hyper bien à ce moment-là. Ok? Donc là, il va y avoir des nouvelles qui arriveront rapidement. Mais ces nouvelles peuvent nous parler du financier. Donc la personne qui va vous recontacter ou vous envoyer un mail pourra vous dire également qu'elle a fait un achat. Alors, l'achat, il peut être dans plein de domaines. Hein. Ça peut être acheter une voiture, comme ça peut acheter un bien immobilier ou autre. Mais là, il y a bien des dépenses par rapport à, à un bien. Un bien quelconque. Hein. Franchement, ça peut être de toutes sortes. Voilà. Ah, et puis là, on voit bien qu'il y a un mail qui arrive par rapport à de nouveaux projets et même un déménagement. Donc, pour certains, il pourrait y avoir vraiment quelque chose qui repart par rapport à une situation qui va arriver à nouveau. On a la carte quand même de la cigogne qui indique aussi le printemps. Et donc là, il va y avoir des nouveaux projets qui vont se mettre en route. Et puis tout simplement, ça va être aussi, un renouveau. Hein, parce que la cigogne, c'est quelque chose qui arrive et ça repart de plus belle.
Donc là, franchement, pour moi, c'est une relation que vous avez mis de côté et qui revient sur le tapis avec ce mail qui arrive à vous. Hein. Bon, bah écoutez, laissez-moi des commentaires et likez bien sûr et abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et dites-moi un petit peu vis-à-vis de votre situation que vous avez vécue justement entre l'automne et l'hiver. On voit bien que là, la situation, elle est un petit peu compliquée. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour vous, donc pour le 15 juin, s'il vous plaît. Oups. Alors, qu'est-ce qu'on a sentimentalement pour les personnes qui regardent cette situation concernant le 15 juin, le mercredi 15 juin, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette situation pour le 15 juin, sentimentalement, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit, c'est un amour non réciproque, donc méfiez-vous. Par rapport à quelqu'un, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer, ok? Et on vous dit de vivre justement, alors ça peut concerner vos enfants. Peut-être que vos enfants sont dans une relation où il y en a un des deux qui n'a pas assez d'amour pour son conjoint ou sa conjointe ou sa copine, ça dépend l'âge qu'ont vos ados ou vos enfants. Mais ça peut être aussi, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Mais attention, peut-être qu'on vous demande d'avoir une âme d'enfant, de vivre ça plus sereinement. Parce que là, il y a quand même quelqu'un qui n'a pas forcément les mêmes sentiments. Hein. Alors, attention à vous. Ne tombez pas dans des pièges qu'on pourrait vous tendre. Allez. Si une personne revient, assurez-vous, mais là, il y avait quand même le cœur. Donc, pour moi, ça parle pour d'autres personnes. Hein. C'est pas par rapport au même tirage, parce que là, on avait quand même les sentiments sincères avec le cœur qui était au milieu. Donc, pour moi, là, ça concerne vraiment soit vos enfants qui ont des complications dans leur relation, soit ça vous dit clairement, faites attention, l'autre peut être très immature et en quelque sorte, il n'a pas autant de sentiments qu'il peut vous le dire ou qu'elle peut vous le dire. Donc, méfiez-vous. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, il va falloir faire confiance pour certains concernant un engagement. Donc là, ça parle pour d'autres personnes. On vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi et surtout de garder confiance. Parce que votre vie amoureuse s'élève à un engagement. Donc cette fois-ci, il y aura quand même quelque chose de concret. Hein, mais votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc pour moi, faut garder confiance si vous êtes célibataire, de rencontrer une personne avec qui vous pourriez vraiment faire un bout de chemin et vous engager, tout simplement, mais celle-ci ne correspondra pas forcément à ce que vous avez l'habitude de rencontrer. Donc, soit l'homme ou la femme que vous avez l'habitude de rencontrer ne sera absolument pas pareil cette fois-ci. Et donc, ça sera super bien parce qu'on va vous annoncer que cela peut vraiment être quelque chose de stable et de concret. Donc, c'est hyper important pour vous de garder l'œil ouvert par rapport aux propositions que vous pourriez avoir autour de vous. Voilà, donc je vous dis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, likez et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et on se retrouve donc pour les messages de Stéphanie et bien sûr, allez voir les playlists. Au revoir.